Juste pour conclure sur la nappe, qui est un outil extrêmement intéressant, qui ne va pas assez loin et qui doit intégrer la médecine de ville, évidemment, parce qu'on parle aujourd'hui de décloisonner comment la ville et l'hôpital, on parle de parcours de soins ou de soins intégrés. De toute façon, c'est toujours la même chose. Le patient, il ne fait pas de différence entre son soignant qui soit en ville ou à l'hôpital. Et la nappe doit être l'accompagnateur, la maîtrise d'ouvrage des projets qui peuvent être faits par les acteurs locaux, pas l'instance de validation. Il ne faut pas qu'on se trompe sur le rôle des uns et des autres, ça c'est le rôle de l'État, mais l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, puis le processus d'industrialisation de ce qui a marché et qui a montré des résultats intéressants. Ça, c'est un outil qui peut être utile. La réforme n'est pas allée assez loin dans ce domaine, de la même façon qu'elle n'est pas allée assez loin dans le domaine de la place du médecin dans l'hôpital, qui a construit l'hôpital, qui dirigeait l'hôpital, qui était l'âme de l'hôpital et qui maintenant a dû laisser la place aux managers que sont les directeurs d'hôpitaux, qui n'ont pas suffisamment de moyens à agir aujourd'hui pour faire tourner les établissements hospitaliers sous la direction de l'État, quoi qu'en dise Jean de Kervasdoué, parce qu'on est sur argent public d'un côté, sans marché pour réguler l'affaire, et puis de l'autre côté sur la qualité et la sécurité des soins apportés à la population. Et ça, l'élément essentiel, à mon sens, de tout ce qui est derrière ce qu'on a dit ce matin, cette espèce d'acculturation de ce qu'est le soin, le juste soin. Le soin pertinent, le soin frugal, la définition n'est pas faite, elle n'est pas partagée. Et pour les patients, le juste soin, c'est l'accumulation de moyens. Pour les médecins, le juste soin, c'est l'accumulation de moyens au nom de l'intérêt des malades. Sauf que ce n'est pas les mêmes moyens et qu'au bout du bout, on aboutit à notre système qui est premier niveau de dépenses hospitalières du monde, dans lequel il y a des déficits partout et le système est exsangue.